Bon, aujourd'hui on change pour ceux comme moi qui n'ont pas l'habitude de travailler sur Mercedes. Une vidange sur un CLA 2019-2020, les derniers. Donc il y a très peu d'infos sur internet, savoir où sont les points de levage, où est le filtre à huile. Enfin, on trouve rien. Par rapport à BM, quand on a l'habitude de travailler sur BM, on trouve beaucoup d'informations un peu partout. Là, franchement, il n'y a que dalle. Donc déjà, il faut retirer en premier lieu le cache plastique. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, c'est le point de levage du châssis avant. Quand je l'ai vu, je me suis dit que c'était peut-être ça. Mais dans le doute, j'ai préféré lever d'abord sur le côté arrière, mettre une chandelle à l'avant, me faire chier, quoi. Une fois que j'ai enlevé ce cache-là, j'ai bien pu vérifier qu'en effet, le point de levage, c'était celui-là. Donc derrière le rond, on a ce point-là, qui est bien le point de levage du train avant. Donc j'ai pu la mettre sur chandelle. Et ça, donc c'est le filtre à huile, qui sur ce modèle est en dessous. Je l'ai cherché des plombes la dernière fois en levant son capot. Moi je travaille que sur des BM, donc comme un con je le cherchais au-dessus. Hein. J'ai fini par me dire qu'il devait être en dessous. Bah oui, il est en dessous. C'est celui-là, il est là. Donc voilà, 25 Newton, c'est marqué dessus. Donc je vais enlever ça. J'ai pris une prise universelle vu que je savais pas à quoi il ressemblait. J'ai pris un truc universel que je vais vous montrer tout à l'heure. On va voir si ça fonctionne. Je l'ai jamais utilisé. Donc là il y a le bouchon d'huile. Bah voilà, c'est un putain de carré. Donc je vais voir ce que j'ai qui va pouvoir aller là-dedans. Je sais pas. Bon, j'y ai pas réchappé, hein. J'ai dû aller chercher une douille spéciale, c'est du 8 mm. Donc c'est du carré 8 mm. Bon, j'ai eu le doux espoir à un moment donné que un quart, une rallonge d'un quart, ou un adaptateur un quart, ou un huitième rentrait, mais non, le torque ça rentre pas, l'exa ça rentre pas, il n'y a rien qui rentre. Donc j'ai dû aller acheter ça. Voilà. Et donc là c'est ok. Ok, maintenant on va voir pour retirer le filtre. Donc j'ai acheté ce truc là, vu que j'ai trouvé aucune info valable sur le filtre. Ok. Ouais, ça grippe bien, hein. Mais j'ai peur d'abîmer un peu le plastique du filtre. Je vais essayer de le faire avec un chiffon par-dessus. Ça a l'air pas mal, hein, ce truc-là. Pour une fois qu'un outil universel à la con a l'air de fonctionner. Alors là, forcément, avec le chiffon, ça va moins bien gripper. Ah, c'est bon. Ah putain, c'est pas mal. Pas mal, il me l'a bien eu. Pas mal du tout. J'ai encore de l'huile qui coule du carter à côté. C'est pour ça que je vais pas trop loin là. J'ai pas envie de salir mon cliquet. Bon, là c'est le moment où ça va en foutre partout. Ça c'est quand même pas pratique. Ça c'est pas pratique, hein, putain. Ça franchement, le filtre comme ça en hauteur, pour tout dégueulasser, ça y a pas de problème. Mais alors, putain, un chiffon foutu quoi. Merci Mercedes, hein. Ok, j'ai nettoyé le filtre, le boîtier de filtre. Là, le filtre neuf avec son joint. Donc sur cette version là, on
on n'a pas de joint, on n'a pas de tige, on n'a pas de joint au bout. Hein. Donc ça c'est une info que j'ai cherché aussi un peu partout. Est-ce qu'il y avait un joint au bout ou pas? Parce qu'apparemment sur les CLA sur la précédente génération de CLA, il y avait un joint, il y avait une tige, voilà, le filtre à lui, il avait une tige à l'intérieur avec un petit joint au bout, comme on retrouve sur BM d'ailleurs. Donc j'ai cherché un peu partout cette info sans la retrouver. C'est en allant chez Mercedes qui m'ont quand même bien conseillé et qui m'ont confirmé que non, j'avais pas de petits joints et que dans leur kit de vidange pour cette voiture, il y avait uniquement le filtre et ce gros joint. Donc voilà, d'ailleurs merci à eux, ils m'ont quand même bien conseillé. Je venais juste acheter un filtre pour faire une vidange par moi-même. Voilà, des fois, il y a des concessions qui peuvent vous envoyer péter dans ces cas-là. Là, ça n'a pas du tout été le cas. Ils ont vraiment été sympas. Donc, bon, bah, je vais changer le filtre ici. Donc, je vais huiler le neuf avec de l'huile neuve pour le mettre ici. Puis ensuite, insérer le filtre. J'ai vu que dans le filtre que j'ai retiré, je ne sais pas si ça a une importance, mais en tout cas, les écritures étaient orientées vers le haut. Donc, c'est ce que je vais refaire aussi. Ok, filtre neuf monté, joint neuf monté, il n'y a plus qu'à le revisser. Et donc le couple de serrage à mettre, ça va être 25 newtons. Bon, filtre remis, 25 newtons avec la griffe que je vous ai montré tout à l'heure. Donc bouchon remis avec un nouveau joint métal, je l'ai mis à 25 newtons. J'avais pas le couple de serrage, donc en fonction de sa taille et de ce que je connaissais sur BM, j'ai mis à 25 newtons. Pour info, j'ai essayé de mettre à 30 et même un peu plus de 30 et ça claque aussi. Donc 25, c'est le bon couple, je pense. Il y a quand même quelque chose à noter, c'est que eux, Mercedes, sous leur bouchon de remplissage d'huile, ils ont gardé une jauge manuelle. Bon alors là, franchement, bravo. Parce que s'il y a un truc moi qui me manque sur nos BM maintenant, c'est bien ça. Donc franchement, ça au moins, quand j'ai retiré le bouchon d'huile, c'est marrant quand on fait d'autres marques comme ça, quand on est vraiment marque unique et qu'on fait notre marque, on s'arrête à des détails, mais c'est vrai que là quand j'ai vu la tige, je me suis dit, wow, bah, au moins, pour ça, et bah écoute, c'est pas mal. Donc voilà, donc maintenant je vais remettre de l'huile, 5 litres 5, 5W30 Long Life, Castrol Edge, j'ai pris. Je sais pas si c'est la meilleure, mais en tout cas elle ira très bien. Voilà. Et puis après, le reset au tableau de bord, je vais essayer de le faire, je vais voir pour vous le film ou quoi si j'y arrive, hein, du moins.